Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur la chaîne Twitch du DFCO pour un nouveau numéro de DFCO 360 comme depuis le début de la saison. C'est un programme alléchant qui nous attend ce soir. Est un petit peu pressé car elle a une séance d'entraînement dans quelques minutes. Elodie Salin ouvrira le bal des invités. Elle laissera sa place à un joueur emblématique du DFCO, Jordan Marié, puis on mettra à l'honneur Guillaume Maillot, responsable de l'école de foot. Enfin, Jonathan Humberset, Dijonais et développeur d'un jeu plutôt sympa sur la ville de Dijon, clôturera l'émission. C'est parti pour un nouveau numéro de DFCO 360. Avant toute chose, vous en avez l'habitude, on va jouer ce soir encore une fois pour gagner 2 places pour DFCO Le Havre avec la question suivante. Dans quel club de Côte d'Or Jordan Marié a-t-il fait ses débuts en étant jeune? Dans quel club de Côte d'Or Jordan Marié a-t-il fait ses débuts en étant jeune? Vous avez toute l'émission pour participer. Salut Elodie. Bonsoir. On fait vite car il me semble que tu as une séance d'entraînement, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce soir, c'est un peu spécial, ouais. Par rapport à certains programmes, du coup, on est un peu décalé, mais on s'adapte. Il y avait une séance déjà ce matin? Ouais, on a une séance ce matin. Plutôt terrain. Voilà, terrain ce matin et musculation ce soir. Ok, on va parler un petit peu de compétition, ça fait déjà longtemps, presque maintenant, vous avez malheureusement perdu à Montpellier, vous avez perdu 2-0, est-ce que pour toi c'est un score logique sur la rencontre? On prend un but juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, donc c'est vrai que ça nous plombe. C'est un but qu'on aurait pu éviter du coup. Après, on prend un penalty assez mitigé, mais malheureusement il est là. Et du coup, sur le plan physique et dans le jeu, elles étaient quand même meilleures. Donc c'est un résultat quand même mérité, même si on aurait pu éviter ça. N'hésitez pas à poser vos questions à Elodie, je répondrai favorablement, évidemment. Je lui transmettrai les différentes questions. On en a parlé, il y a ce calendrier un petit peu particulier, Elodie. Vous avez plusieurs semaines sans match. Comment on gère un peu ce calendrier particulier, tout simplement? C'est vrai qu'il y a la trêve internationale à certains moments, et puis aussi la Coupe de France où on a malheureusement été éliminé dès le premier tour, donc c'est vrai que ça nous fait pas mal de trous. Après, c'est surtout les coachs qui s'adaptent, qui nous mettent quand même des semaines à intensité quand on n'a pas forcément match. Et après, on prépare les matchs suivants, donc c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir jouer les week-ends, mais c'est comme ça. Justement, samedi, tu parlais de match suivant, match important face à ici, vous recevez ici. Pour toi, est-ce que on peut considérer que ce match, c'est un match charnière pour la fin de saison du DFCO? Ouais, c'est un match capital. Les deux équipes sont à la recherche de points pour essayer de se maintenir. Donc c'est vrai que ça va être très important. On a à cœur de bien faire et de se maintenir assez rapidement pour pouvoir essayer de procurer pas mal du jeu un peu plus intéressant, surtout à domicile, parce que c'est vrai qu'on est l'équipe, je pense, qui n'ont pas réussi à gagner à domicile. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait réussir à faire ce week-end. Et donc on espère que ça va le faire. Allez, tu vas te mettre dans la peau du coach. Que faut-il faire pour dominer cette équipe parisienne? Mais on a chacune des équipes a ses qualités et ses défauts. À nous de travailler du coup sur leurs défauts et nous de jouer avec nos qualités. On le travaille depuis le début, donc j'espère que ça va aboutir à quelque chose ce week-end. Mais malheureusement, on saura ça que samedi. Yes. Toi, tu fais partie des recrues qui sont arrivés au mercato. Comment te sens-tu simplement à Dijon? Déjà, première question par rapport à ton intégration. Dans le club, ça s'est vraiment très bien passé. L'intégration, elle a été assez simple. Je suis pas quelqu'un de très difficile non plus à intégrer, donc c'est vrai que c'est plus simple quand c'est comme ça. Après, dans le club, je me sens bien. Il y a vraiment pas, il y a tout qui a été mis en place pour que ça se passe correctement. Et aujourd'hui, je suis satisfaite d'être ici. Après, je dis pas que je pourrais y vivre tout le temps. Je retournerai en Bretagne quand même, mais... Après, tu es venu aussi avec Christophe Forest qui te connaissait. Ça aussi, ça a un peu facilité. Ça a forcément aidé, ouais, parce que c'est vrai qu'en tant que joueuse, j'en connaissais pas. Je venais d'un niveau d'en dessous, donc forcément, c'est pas les mêmes joueuses contre qui on joue. Donc c'était un challenge. Et aujourd'hui, je regrette pas d'être venue. Et sur le plan sportif, j'en apprends tous les jours, donc c'est très intéressant et enrichissant. Justement, c'est une année un peu découverte pour toi avec la D1. Quelles sont un peu pour toi les grandes différences entre la D2 et la D1? On retrouve déjà l'adversaire qui est pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on est dans les championnats où normalement les meilleures équipes y sont.
Donc tous les jours, les adversaires sont compliqués à gérer par rapport bien sûr à la D2. Donc ça c'est sur le plan collectif. Après c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent, c'est que souvent en D1 quand on perd le ballon à certains endroits du terrain par exemple, ça peut être très vite fatal, alors qu'en D2 on a toujours le entre guillemets le temps de revenir, que ce soit nous ou l'équipe, il y a toujours quelqu'un qui a entre guillemets le temps de revenir. Donc ça serait les deux choses qui changent. Après l'intensité, la charge de travail n'est pas du tout la même non plus. En D2, on reste quand même assez amateur sur certains clubs avec des entraînements tard le soir. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnellement pour nous, mais c'est vrai qu'en D2, ça reste quand même amateur. Les séances sont très peu doublées sur des jours. Donc la charge de travail n'est pas la même non plus. Au niveau des affluences aussi, plus de public, est-ce Ouais, que tout c'est à fait, ouais. une nouveauté aussi pour toi ça? C'est vrai que j'ai pas eu forcément la chance de jouer contre. Si, en Coupe de France, quand on était allé loin, on avait vraiment eu pas mal de monde qui était venu nous voir face à Montpellier d'ailleurs. Et ça devait être une des seules fois où vraiment il y avait du monde. Ouais. Les matchs aussi sont télévisés? Tu te fais Ouais, un peu plus tout à chambrer fait. dans les deux sens quand tu Ouais, c'est on suit ça. plus tes Quand on performances? J'avais l'habitude de jamais me faire chambrer parce que quand je prends un coup, je crie beaucoup. Je fais des cris un peu bizarres. Et du coup, je me faisais assez chambrer là-dessus et ça continue encore plus du coup parce que là, vraiment, tout le monde le voit, quoi. Plus les micros, tout Ouais, ça, on entend bien. ouais. Quels objectifs personnels tu t'es fixé sur cette saison? C'était d'apprendre au maximum. Après, le temps de jeu, ça dépendait que de moi. Et puis de mon intégration au niveau du club. Donc vraiment, c'était vraiment d'apprendre, de progresser et de gagner au niveau de mon jeu. Et puis le temps de jeu, c'était un plus. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer, donc c'est top. Et c'était mes objectifs. Et première question, surtout un compliment qui arrive de Shizumulu. Bonsoir Elodie, le passage en D1 est une totale réussite, ton implication est déterminante, bravo et félicitations. Oui. Avec des commentaires comme ça peut être que positif. Que positif, c'est ça, c'est gentil. Allez, on va passer à l'interview décalée. Tu vas regarder la caméra juste derrière moi, pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Première question, as-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Non, pas trop. Elodie Salin, c'était quel type d'élève à l'école? Ça dépend. Jusqu'à la seconde, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire un peu de bêtises. Et après, je me suis calmée. Justement, en parlant de bêtises, quelle est ta plus grosse bêtise étant enfant? À l'école. À l'école ou pas forcément? C'est ce que tu veux. On va dire école, allez, tiens. À l'école. Ça aurait été mieux l'autre. Alors vas-y, le mieux, si t'as plus d'idées. C'était avec des amis, on était vraiment petits, on avait pris du déo avec un briquet et puis au final on a réussi à foutre le feu à quelque chose. On a essayé avec ce qu'il y avait sous la main d'essayer d'éteindre. Il n'y avait qu'une chaîne de bateau, on n'a jamais réussi. D'accord, ok. Bon, ça, t'es pas la seule je pense, qui est tentée le coup. Ouais, du coup. Ok, c'était qui ton idole de jeunesse? Mon idole de jeunesse, c'était plus au niveau des garçons. J'aimais beaucoup le jeu de Xavi. Ok. Quelle est ta chanson préférée inavouable? Je pense que c'est Céline Dion. Je suis même encore. Ok. Quel est ton hobby préféré en dehors du foot? J'aime beaucoup faire des sports nautiques. Donc, en Bretagne, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la mer. Donc c'est vrai que faire du surf, du paddle, c'est vraiment ce que j'aime faire en dehors du foot. Ce que tu préfères à Dijon? Le brouillard? Ça, c'est quelque chose. Hein. Ce que je préfère, c'est quand même une ville très sympa et très, très mignonne. Ok. Ce qui te manque le plus de la Bretagne? La côte. Ok. C'est même pas mes parents. Faut peut-être que je dise mes parents et après la côte. Après la côte. Ou rencontrer tes parents sur la côte. Voilà, comme ça tu fais les deux en même temps. Entre les météos bretonnes et bourguignonnes, tu préfères laquelle? Sincèrement, ça change pas beaucoup. Non, sérieusement, au niveau de la température, ça reste assez identique. Après, l'hiver chez vous, il fait beaucoup de brouillard, alors que chez nous, c'est un peu plus de pluie. Ok. Donc au choix, ça serait peut-être un peu de brouillard. D'accord. Le coach dit que tu es une clown. On aime bien amuser la galerie? Un petit peu. Ok. Quelle est la joueuse la plus chambreuse du vestiaire? La plus chambreuse, ça serait sans doute Hélène, je pense. Ok. La joueuse qui met le plus de temps à se préparer? Oh. La dernière qui sort du vestiaire? Oui. Je pense que c'est Chouchou.
Ok. Mylène Tarieux. Pour ceux qui... Voilà, Mylène Tarieux. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match. L'arbitrage. D'accord. Un poste où tu détesterais jouer. Gardienne, ma taille, Compliqué. c'est trop facile. As-tu un rituel d'avant-match? Non. D'accord. Quelle est ta plus grosse boulette de ta carrière? Sur le terrain. D'avoir fait une passe décisive Ok. à l'adversaire. Ah oui, d'accord. Pas en retrait? Ouais. Ah oui, t'avais pas vu l'attaquante. Ouais. Ok. Le plus beau voyage effectué, le voyage de tes rêves. Celui que j'ai déjà fait, le plus beau, restera la Réunion et l'île Maurice. Ok. Et j'aimerais bien aller au Mexique. Ok. La réunion, ça va faire plaisir à Jordan Marier qui va venir dans quelques instants. Cite 3 personnalités, acteurs, chanteurs avec qui tu aimerais dîner. Alors, j'ai le choix là entre. Ah oui, là, acteurs. là, on a un carnet d'adresses long comme le bras, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Alors, Jean Dujardin. Oui. Un chanteur, je pense Garou. Et il y avait un autre. Acteur, chanteur, 3 personnalités. Ah, ok. Puis un invité mystère. Allez, ok. Tu gagnes à l'euro million demain, tu fais quoi? J'investis. Sur la côte? Voilà, sur la côte. Ok. Et après, je partage avec les gens que j'apprécie. Très bien, bah tu t'en es bien sorti. Pas mal. Ouais. Oui, sans doute. Oui, sans doute. On va continuer avec maintenant la roue, c'est la tradition. Alors, je réexplique brièvement les catégories pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui sur Twitch. Rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. Le jaune, tu découvres qui se cache derrière les 3 visages. Le bleu, tu réponds à la question corset du vestiaire. Le vert, on verra si tu as un collab sur la ville de Dijon. Le violet, tu reproduis l'emoji que tu as devant toi. Et le doré, tu nous racontes ta meilleure blague ou fredonne un extrait de ta chanson préférée. Vas-y, quoi tu veux. Alors, violet. Ah, les emojis. Alors, hop. Super. Ouais. Ça va nous mettre en valeur. Voilà, exactement. Là, tu le reproduis en regardant bien la caméra juste derrière moi. Tout le monde voit ce que je fais là? Ah oui, tout le monde voit ce que tu ok. fais, Elodie. Là, oui. Bien, vas-y, il y en a un deuxième sur la gauche. Bien. Là, t'as mis la barre. Ah, Et je tu suis peux pas relancer sûre, la roue. Bleu. Ouais. Question corset du vestiaire. Alors, qui prononce plus mal ton nom? Alors, je sais qui a posé cette question. Non, c'est moi Ah, qui... ok. Mon nom? En fait, tout le monde le dit mal. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y en a, alors on va poser la question dans l'autre sens, est-ce qu'il y en a qui le prononcent bien? Non, Ok. personne. Ok, donc pour ceux qui découvrent Elodie, c'est pas Saloun, c'est Salin. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous la croisez dans la rue, vous lui dites pas Elodie Saloun, parce que sinon, elle va partir. Ouais. Deuxième question, qui se moque le plus souvent de la Bretagne? Bah, franchement, tout le monde dit qu'il pleut tout le temps. D'accord. Mais c'est faux. C'est faux. Je fais que leur montrer par des photos tout ce qu'ils veulent, mais... Ouais. Il y a juste Hélène qui me défend, certaines personnes qui sont déjà venues qui disent vraiment que c'est sympa. Peut-être que connaissant Hélène, elle veut une semaine aussi gratuite sur la Aussi, côte. peut-être. Allez, vas-y, tu peux relancer la roue. Ah bah bleu, vas-y, passe au vert. Ah bah pas grave. Ah bah, décidément. Allez, on va faire vert. Combien de... Alors, c'est la question, est-ce que tu as un collab sur la ville de Dijon? Oui, j'arrange un petit peu les catégories. Ah, c'est moi qui anime, hein, c'est moi le jeu, hein, c'est moi qui fais ce que je veux. Combien de kilomètres y a-t-il entre Dijon et Brest? Ah, bah, je sais le nombre d'heures. Allez. Il y a 9h23, je pense. D'accord, et en kilomètres Voilà. à peu près? Allez. Ouais, je sais pas, il doit y avoir 900... Presque, ouais, 950 Et peut-être. ouais, j'ai trouvé 865. Ah ouais, ok. Mais il y a plusieurs, Ouais, il y a peut-être... plusieurs distances. Et deuxième question, alors celle-ci c'est un peu la question compliquée. À quelle altitude se situe la ville de Dijon? Bon, alors là... C'est pas très haut. 300? 245. J'étais Voilà. pas loin. C'est pas mal. Vas-y, tu peux relancer. Ah, décidément, les questions corsées. Allez, bah, on va faire. Tiens, regarde. Hop. C'est jaune. Donc, jaune, il y a 3 joueuses qui se cachent derrière. Je pense que je suis à 90% de réussite, alors si là je me trompe. Allez. Alors, il y a Kate. Non. Ah là, les stats commencent à baisser déjà. Ok. Il y a Nono. Non plus haut. Continue à baisser. Mais là, c'est de l'escroquerie. Franchement, il y a Chouchou. Non. Bah, ça aurait pu être les yeux. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as mis un dur. Hein. C'est Bertrand qui s'amuse. À chaque fois, il s'amuse. Même les dents, j'arrive même pas à savoir qui c'est. Ouais. Allez, on va t'aider. Il y a une fille qui joue derrière, déjà. Que t'as cité en plus. Voilà,
Il y a Hélène. Oui, Hélène. Mais elle est où? Les yeux, Hélène. Les yeux Ferkoch. d'Hélène. Les Ok. yeux d'Hélène. Oui. Il y a une milieu de terrain. Il y a Rose. Non. Bon, L'autre je vais côté. les dire toutes, hein. Bah, de l'autre côté de Rose, l'opposé. Solène. Voilà, Ouais, bien le joué. bas. C'est pour les Et- cheveux. ouais, Et au la bas, dernière j'arrive pas à voir qui c'est qui a les dents comme ça. Bertrand, on souffle pas. J'ai besoin d'aide un peu. Allez, Colline, Stéphane. Colline? Eh oui, Ouais, ok. Bertrand est fort. Là, franchement, chapeau. Bravo. Hop. Et ben, on a quasiment tout fait. On va voir si tu tombes sur le doré. Ah non, non, on a le rouge, pardon, la pire photo de ton vert. Bon, allez, hop. On en est sympa. C'est réalisé sous le contrôle d'un huissier, regardez. Hop, rouge. La pire photo de ton téléphone. Ah. Ouais. Tu nous as, alors, on va un peu spoiler, elle nous a annoncé avant l'émission qu'il y avait du lourd, du dossier. Donc dois tu vas le montrer montrer où? juste derrière la caméra. Attends, recule, remonte. Là, l'autre côté, voilà, vas-y, recule. Attends, tu veux que je... Ouais. Attends, hop, vas-y. Ah, on a une décharge. Ah ouais, si je mets en... Bon, alors pour vous faire simple, c'est Colline, c'était pour la visite du centre, c'est ça? Oui. Exactement. C'était ça. à la visite du centre avec le président et c'est vrai que Mais en fait, les 3 têtes, je pense, elles sont. elles étaient concentrées. Ouais. Je me souviens d'avoir moi-même fait la photo, donc je me souviens effectivement qu'il y avait des têtes très sympas. Allez, si tu fais doré, sinon on te laissera tranquille. C'est la blague. Oh, c'est magique. Alors, donc soit tu chantes, soit tu nous fais une blague. Je ferai une blague. Allez, C'est facile, franchement, si tu trouves pas, ouais, je t'en voudrais. allez, ok. Ok, alors pourquoi les Quimpérois sont tous frères et sœurs? Quimpérois sont tous frères et sœurs. Bertrand? Non. Ah oui. Alors, on m'a pas aidé. Je pense qu'ils ont qu'un père. C'est ça. Énorme, bravo. C'est du même niveau que Lisa. Comme la moutarde à Dijon. Pourquoi voilà, ça marche très bien. Parfait, Lodi, on te laisse tranquille. Tu peux aller t'entraîner. Super. T'en es merci très bien beaucoup. sorti. Match samedi. N'hésitez pas à aller voir les filles. 16h30 au stade des Pousseaux. Contre ici dans un match important. Et puis merci, Elodie. Bonne soirée. Pas de soucis, bonne soirée à vous. Allez, on enchaîne dans quelques instants avec Jordan Marié.
Et on poursuit cette émission avec Jordan Marié. Salut Jo, ça va? Salut, ça va. Super, on va revenir sur la victoire de tes coéquipiers samedi face à Caen, une victoire importante qui a remis l'équipe sur le bon chemin. Oui, elle faisait du bien après les contre-performances qu'on a eues. Et de retrouver la victoire à domicile, on sait que chez nous, les années précédentes, on était costaud. Et je pense que c'est ce qui pêche cette année. On a vu une très belle réalisation de Mickaël Bihan qui va lui faire du bien aussi. Oui, je pense que mentalement, ça va le remettre sur le chemin du but. Comment analyses-tu justement la saison jusqu'à présent de tes coéquipiers? Est-ce que tu es quand même dans le groupe, mais comme tu n'as pas encore joué, tes coéquipiers analyser ce qu'ils sur, font, ouais, sur le début, oui. Début très compliqué avec 1 point en 5 matchs. Donc c'est jamais évident de commencer un championnat comme ça. Après on a vu le changement de coach qui a peut-être porté ses fruits avec un enchaînement de 2-3 victoires, je sais plus, et qui nous a permis de repasser dans le ventre mou du classement, qui nous a fait du bien d'ailleurs. Oui. Et après, on a vu des prestations un peu en dents de scie, avec des victoires par-ci par-là, et surtout des défaites qui venaient entacher les séries de victoires qu'on commence à faire. Personnellement, toi, comment te sens-tu? On rappelle, pour ceux qui ne suivent pas la saison du DFCO, Jordan s'est blessé la veille de Sochaux, le vendredi, c'est ça? Le vendredi, oui. Le vendredi de Sochaux, avec une grave blessure où il est revenu progressivement, il a fait une bonne rééducation. Comment te sens-tu déjà physiquement? Physiquement, très bien. Très bien, je me sens prêt à rejouer. Après, j'ai peut-être pas 90 minutes d'un match de Ligue 2 dans les jambes. J'ai joué 90 en réserve dimanche. Mais après, l'intensité qu'il y a dans les matchs de Ligue 2 sont différents. Sur le plan mental aussi, quand on est éloigné des terrains comme ça, même si tu as vu tes coéquipiers t'entraîner, est-ce que tu as fait une bonne partie de ta rééducation à Dijon? Est-ce que sur le plan mental aussi, tu es frais, entre guillemets? Oui, on va dire depuis que j'ai retrouvé les terrains avec les entraînements collectifs, oui. Le moral va mieux. C'était très compliqué de rester en dehors du groupe, travailler en salle et puis à l'extérieur en dehors de mes partenaires. Donc le fait de me réentraîner avec eux, c'est vraiment un plaisir, et puis j'ai hâte que ça continue et puis ce nouveau centre d'entraînement justement qui permet aux blessés de toujours être au contact du reste du groupe. Ça aussi, tu penses que ça a grandement aidé dans ta rééducation? Ouais, le fait de voir le terrain depuis la salle de soins ou même la salle de musculation, ça me permet de les voir. J'ai l'impression de m'entraîner avec eux, même si c'est pas le cas. N'hésitez pas à poser vos questions à Jordan. Tu as parlé de la réserve ce week-end, tu as joué 90 minutes. Quelles ont été les sensations après cette rencontre pour toi, sur le plan physique déjà? Sur le plan physique, j'ai eu les jambes très lourdes les deux jours d'après. Mais ça m'a fait du bien de courir et de ne pas penser à la blessure. Dès que je suis sur un terrain, j'essaye d'oublier. Après, c'est sûr que dès qu'il y a un duel ou dès qu'il y a une extension avec un petit déséquilibre, c'est un peu ce qui s'est passé sur ma blessure. C'est sûr qu'on y pense. Oui. Mais avec le rythme, petit à petit, avec le rythme, ça disparaît. Ok, on a des premiers messages. On a un premier message de Shizumulu. Pareil, bonsoir Jordan. À force de travail, tu reviens à un niveau pour prétendre intégrer le groupe. Comment te sens-tu au sein du groupe? Félicitations pour le courage que tu as montré dans ces moments difficiles. Donc la question au milieu de tout ça, c'est comment te sens-tu au sein du groupe? Voilà. Moi, je me sens très bien. Je me sens très bien étant donné que je m'entraînais quand eux s'entraînaient. Donc, j'ai toujours été au contact avec eux. Donc, j'ai créé des liens avec eux, surtout en dehors. Oui. Et maintenant, je les crée sur le terrain. On va dire, j'apprends à jouer avec eux. C'est ça, ils découvrent un nouveau joueur. Je découvre, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Dans quel état d'esprit, justement, on se trouve quand on est tout proche de reprendre en Ligue 2? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Est-ce qu'il y a de l'excitation de ta part? Je pense qu'il y a un peu des deux. Oui. Beaucoup d'excitation de reprendre à ce niveau-là. De reprendre devant des stades remplis. Enfin, remplis plus ou moins, mais avec du public. Parce que j'ai quitté un peu la Ligue 1 avec des stades vides. Oui, en plus. Et une saison vide. Donc c'était très très compliqué. C'est enchaîné la blessure, donc encore plus compliqué. Et là, le fait de revenir et puis
de pouvoir prétendre à revenir dans le groupe dès ce week-end ou même durant la semaine à 3 matchs. C'est une certaine excitation, mais aussi une appréhension de ce qui va se passer. Une bonne appréhension. Une bonne appréhension. On peut penser que si tu es amené à rentrer, quand le speaker va dire Jordan Marié, ça peut peut-être, dans ta tête, passer par plusieurs émotions. Tu vas peut-être te rappeler brièvement par où tu es passé cette saison. Ouais. C'est sûr que la blessure a été très longue. Oui. Après, elle est très longue quand on est écarté des terrains, mais dès qu'on arrive sur le terrain, Ça va vite. on a l'impression que c'est passé très vite. Donc c'est une sensation bizarre. Ça fait 6 mois quand même, donc c'est quand même une grosse blessure. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des émotions qui vont remonter, et puis il va falloir vite les effacer pour pas se laisser submerger. Oui. Question de Galorose 21, t'as tout fait au DFCO, c'est quoi la suite? J'ai tout fait au DFCO, oui, c'est vrai. Et c'est quoi la suite? Seul l'avenir nous le dira. Oui. Salut Jordan, question de Laurine Roche, quel est ton plus beau souvenir avec le DFCO? Sans hésitation, la montée en Ligue 1. Ouais, Ligue 1. J'avais pas connu la première, étant donné que j'étais avec l'équipe réserve, je l'avais connu, mais un peu plus en retrait. De loin, ouais. De loin, voilà. Donc, ouais, la montée en Ligue 1, ça restera un de mes meilleurs souvenirs. Parfait. Et ben on va passer maintenant à l'interview décalée. Tu peux passer sur le grill maintenant, Jordan. Vas-y. Tu es prêt? Tu vas bien regarder la caméra juste derrière moi. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Un peu. Ok. Je me méfie. Yanis Shahid vient de signer son premier contrat pro. Quel souvenir as-tu de ce moment-là en février 2013? Déjà, j'en revenais pas. Que le fait que le président me convoque pour signer mon premier contrat pro. Mais une immense joie. Petit, le joueur de foot qui était affiché en poster dans ta chambre, c'était Xavi. Ok, décidément, avec Elodie, ça n'a aussi Xavi. Petit, te souviens-tu d'une rencontre marquante avec un joueur de football? Une rencontre marquante, ça s'est passé ici, à Gaston Gérard. C'était, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais ramasseur de balles. Ouais. Enfin, je suis rentré sur le terrain c'était un match Lyon-Sochaux, donc en amical. Et j'étais rentré avec Juninho. Ah, ok. Donc c'était une belle rencontre. Et étant jeune, tu supportais quel club? J'aimais bien Sochaux. Très bien. Parmi tes anciens coéquipiers Mais ça a changé. Voilà, maintenant il est rouge. Et voilà, Parmi tes anciens coéquipiers au DFCO, quels sont ceux avec qui tu as gardé le plus de contact? Parmi mes anciens, y a Romain Malfitano. Ok. Il y a Benjamin Leroy. Oui. Ajaccio. Oui. Et Benjamin Jadot. Ok. Pour toi, quel ancien coéquipier au DFCO a réalisé la meilleure carrière, selon toi? Parmi les anciens, Avec qui tu as joué au DFCO la meilleure carrière, Les Milou, je pense. Qui joue à Norwich. Qui joue à Norwich. Ok. Honnêtement, dans l'effectif, c'est qui le meilleur au basket dans la salle de muscu? Je ne répondrai pas. Ok. T'aurais pu dire toi, non? C'est moi, mais je ne répondrai Ah pas. d'accord, ok. Quel est le dernier coéquipier que tu as chambré et pourquoi? Le dernier que j'ai chambré, Peut-être au basket. c'était au basket d'ailleurs. C'était ce matin. C'était Valentin Jacob. Ok. Parce que tu lui as mis un panier de plus. Parce qu'il a gagné une fois contre moi, mais Ok. je me suis vengé. Ok. Très bien. As-tu déjà eu l'occasion de quitter le DFCO et pourquoi avoir choisi de faire toute ta carrière au sein du même club? L'occasion, oui, mais c'était pas en pro. D'accord. C'était en Benjamin. Donc ça remonte oui, à ok. longtemps. Oui, c'est ça. J'avais l'occasion d'aller à Sochaux. Ok. Très bien. Tu es papa depuis peu d'une 3e fille. L'objectif est de créer la future équipe féminine du DFCO? De futsal. Très bien. À 5? À 5. À 5. Très bien. On va parler à 11, Quelle comptine chanson tourne en boucle à la maison? ma grande, c'est Pokémon. Générique de Pokémon. Ok. On peut avoir un extrait? Je suis pas très bon chanteur. Ok. Ok. La tâche ménagère que tu détestes le plus? Non, ça me dérange pas de faire le ménage. Gentleman. Parfait. Bon, Ouais, père de j'essaye. famille. J'essaye, exactement. Voilà. On te sait bon cuisinier. Quelle est ta spécialité au moment au fourneau? Du moment, pour les enfants, coquilles et jambon, c'est ça?
Non. Ça fait quand même, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sushi. Ok. Mais avant, j'aimais bien en faire. Mais le poulet, le curry de poulet. Voilà, Le classique. exactement. C'est ton futur métier, restaurateur? Pourquoi pas? D'accord. En dehors du football et de la cuisine, as-tu d'autres passions? Le sport en général. Très bien. Ton plus beau voyage? La Réunion. Ok. Et le prochain dont tu rêverais? La Réunion. La Réunion. Ok. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer? J'aimerais trop. Oui, que tu aimerais bien rencontrer ici. J'aime bien Franck Dubosc. Ok. Et pour finir, une anecdote à raconter sur ton voisin de vestiaire. Alors, sachant que je dois apporter la poisse à mes voisins de vestiaire parce que tous ceux qui sont à côté de moi s'en vont. Ah. J'étais avec Yaya, D'accord. son mari, Ok. qui est parti. Bon. À Et là côté de lui, il y avait John Panzo, qui est parti. Très bien. Donc autant te dire que je suis pas... Donc là, tu vas. Je suis pas un cadeau, je crois. Comme chez les jeunes, tu vas arriver changer directement et tu vas aller faire ton entraînement et repartir tout seul, comme un grand. Non, moi ça va. Moi. Je suis bien dans mon casier. Il y a des mauvaises ondes, peut-être. Bah, sûrement. Sûrement. Parfait, Jo. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Allez, dis-moi. Bah là, c'est un compliment de Chouette FC. I love you, Jordan. Bah, j'aime le DFC aussi. Voilà. Et la chouette. Je sais pas si c'est la chouette officielle. Jordan, marié, capitaine du DFCO. Est-ce qu'un jour, peut-être? Point d'interrogation. Un jour peut-être. Un jour, peut-être. Voilà. Bah, écoute, Très bien dit. Très bien dit. Un jour, peut-être. C'est top. Parfait, on va passer à la roue, Jordan. Le rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. Le jaune, tu découvres La roue truquée. La roue truquée, Ok, exactement. vas-y. Découvre le jaune, tu découvres qui se cache derrière les trois Tu veux visages. commencer par quoi? Parce que je vois que c'est Le un peu bleu, toi- laisse-moi un peu toi qui terminer choisis. mon Vas-y, déroulé. Le bleu, tu réponds à la question corset du vestiaire. Le vert, on verra si tu as un collab sur la ville de Dijon. Là, t'as zéro excuse. Non, Sur la, bah, non, mais sur la attends, ville de Dijon. Le violet, tu reproduis L'altitude de l'emoji Dijon, que tu as devant toi. Et le doré, tu nous racontes ta meilleure blague. Tu fredonnes un extrait. Au hasard, bah le bleu, tiens, c'est sur. Non, vas-y, tourne quand même. Bah, le bleu. Allez. Le jaune. le jaune. Ah, les trois visages. Oh là là. Alors, Allez, bébé. donc, donc Bertrand là, Montre-moi ton boulot. un beau graphiste. Voilà. Et je trouve qu'il est, franchement, il est plutôt pas mal. Ah, il y a du Philippe Otto. Oui, Il y a du Schindler. oui. Alors. Les yeux de Romain. Ok. Il y a du Schindler, mais alors je sais pas si c'est en haut ou en bas. En bas. C'est en bas? Ok, d'accord. Lucado? Non. C'est pas Lucado? Euh... C'est pas Lucado. Bah alors là. Oh, un gars, un coéquipier que tu connais depuis longtemps. C'est Bat? Oui, Ah, c'est ça. Voilà, Baptiste René. C'est bien. joué. Tu vois Très bien fait. Romain, bien, c'est très vrai bien. que c'était criant. Bah Romain, oui. Oui, tout de suite. Romain, direct. Tu peux relancer la roue, cette fois-ci. Continuons. Ça veux s'appelle quoi série. Tu veux quoi? Bah, le bleu, Bah, tu tiens, veux le la bleu. question. Bleu, corset du vestiaire. Oh là. Qui te fatigue le plus avec ses blagues? Fred Samaritano. Ok. Quelle est ta cible prioritaire pour tes fameux montages Photoshop? Chris Roquia. Ok. On sent à l'expression de ton visage qui Soit c'est Chris Roquia, soit c'est toi. Donc après, Ouais, tu c'est choisis. vrai, ouais, c'est vrai. Christophe Roquia. Continuons. Jordan, Ça si tu sera veux entre bien. nous. Oui, évidemment. Le Rouge. rouge. Ah, la pire photo de ton téléphone. Alors là, et là, il on en me l'a souffre, envoyé. il Là, en on me l'a souffre. envoyé. On me l'a envoyé plusieurs fois. Et j'ai 2-3 mots à dire à FIFA. Voilà. Donc, eSport, c'est votre moment. Ouais, c'est pour vous, c'est cadeau. Je me dis. Ah, voilà. Vas-y, voilà. Donc, si vous voyez bien, Jordan Marié a une belle calvitie dans le dernier FIFA. Bah, du coup, je joue plus à FIFA. Voilà. Donc, on peut avoir une analyse, Jordan, sur cette calvitie à FIFA? Non, je ne sais pas s'ils ont un peu d'avance sur le. S'ils voient l'avenir. Peut-être. Pourtant, Comme j'ai dit, seul l'avenir nous le dira. Ouais, Hein exactement. T'as jamais eu de calvitie en plus. Bah non. Bon, Enfin, alors. je pense pas, je vois pas à l'arrière de ma tête, mais de ce qu'on m'a dit, non. Mais ça se rapproche.
T'as Donc, déjà, je joué avec m'inquiète. t'as déjà joué avec ton personnage à FIFA? Je me mets sur le banc. Juste pour pas l'avoir. Juste pour pas voir les Juste pour pas l'avoir. Juste pour pas voir les cheveux. Parfait, vas-y, tu peux continuer. C'est quoi Violet, non Vert, tiens, la ville de Dijon. Ouais, Allez. chouette. Alors, Chouette. alors là, j'ai monté volontairement le curseur haut parce que j'avais un, Ouais, non, mais déjà, celle j'avais d'avant, elle était haute ou j'avais pas un client. Non, ça allait. Ah. En quelle année les rénovations du musée des Beaux-Arts se sont-elles terminées? C'est pas si longtemps. T'as une fourchette? Une fourchette entre 2017 et 2021. À 19. Bien joué. C'est- Et deuxième, C'était une belle fourchette. c'était une belle fourchette. La Cite-moi, deuxième ah là, celle-ci elle est simple. Ah. Cite-moi un autre nom pour désigner Dijon. Il y a des expressions, des périphrases, ils appellent ça. Capitale des Ducs. Oui, il y avait exactement. La capitale des Ducs de Bourgogne, la cité des Ducs, la ville aux 100 clochers et la belle endormie. Belle endormie, je Ouais, connaissais moi pas. non plus. Les trois autres, oui, mais celle-ci. Ouais. Parfait, Jordan. Continue. Violet? Oh bah du violet Oh, zut. pour les émojis. Ah mais ça souffle tellement ici à Dijon en ce moment que. Alors les émojis, hop, Allez, vas-y. Sors-moi tes émojis. regarde, hop. Ah, Pardon, ouais. si j'appuie en même temps. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a Encore Bertrand, hein, tu vois avec lui. Hein. C'est Bertrand? Ah oui, c'est toujours la même. C'est. Attends, je dois décaler dans Non, c'est celui que t'avais là. celle-là, là. Voilà. Et vas-y, décale sur la gauche. Nickel. Voilà. Ting. Eh, parfait. Tiens, Tiens, tiens. prends la tablette. Eh ben on a fait le tour. Ah, il y a la blague. T'en as une? Oh. Une chanson? Une chanson ou la blague? Bon, non, ça sera pas une chanson parce que je t'ai pas chanté Pokémon. C'est vrai, exactement. La T'as une blague? Bah. Vous voulez fermer votre compte ou pas? Non, Jordan, on veut continuer Non. sur Twitch. Non, ouais. T'as 4 poussins sur une table. Oui. T'en veux 3. Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves la table. Non, poussin. Vas-y. Non, mais... Ah, t'as un poussin? Ah oui. Bah merci, merci au public. Merci hein, public au backstage derrière. On a un poussin. Mais oui, Jordan, Bah évidemment. bien sûr. Ah oui. Très bien. Nul, Tu mais... t'es inspiré de celui qui fait les blagues les plus fatigantes du Non, vestiaire? non, non, mais Fred, c'est pas des blagues. C'est Oui, c'est. chambre. D'accord. Bah parfait, Jordan. Bah nickel. On a été bon. Tu vois, tu On en as était bien très sorti. T'as été très bon aussi. Samedi, Valenciennes, peut-être avec le retour de Jordan Marié dans le groupe. Et il y a un enchaînement qui arrive avec mardi Le Havre et samedi prochain. Amiens. Déplacement à Amiens. Voilà, Jordan, bonne soirée. Merci. Merci à toi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. On enchaîne dans quelques instants avec Guillaume Maillot, responsable de l'école de foot qui arrive. Tout de suite.
Bonsoir Guillaume. Salut. Guillaume, tu es responsable de l'école de foot. Déjà, première question, en quoi consiste ton poste, simplement pour expliquer aux gens? Alors, le responsable de l'école de foot, en fait, il gère les éducateurs, il les accompagne pour mettre en place le projet du club dès le plus jeune âge, donc dès les plus petits jusqu'à l'entrée en sixième. Ça représente combien d'éducateurs, justement, à peu près? 6 éducateurs. Ok. Voilà. On a parlé des éducateurs, maintenant des équipes. Combien d'équipes composent l'école de foot? Alors, nous, on a la particularité au DFCO d'avoir une école de foot filles et une école de foot garçons. C'est Donc moi, je important de suis le plus préciser. en charge de l'école de foot garçons. On a 4 équipes qui s'organisent autour du foot à 5, du foot à 8 et du foot à 4. Ok. 4 équipes, c'est une volonté de votre part. Vous pourriez faire plus, j'imagine? Ouais. Ouais, on fait le choix d'accompagner un minimum d'enfants pour être justement au plus proche d'eux et les accompagner le mieux possible pour aller le plus haut possible. Très bien. Dans ces jeunes, est-ce qu'il y a déjà une idée de compétition, entre guillemets, de les amener le plus loin possible, ou tout le monde peut emmener son enfant? Ou tout le monde peut emmener son enfant? Alors il y a un nombre de places qui reste limité, Ok. voilà, mais tout le monde peut proposer de rentrer au DFCO. Après, nous, on se limite à un nombre de places. L'idée, c'est surtout de pouvoir accompagner les enfants jusqu'à la rentrée en section sportive. D'accord. Donc c'est le passage en sixième, et à partir de ce moment-là, ouais, il y a un peu plus de sélection. Ces jeunes qui composent ces équipes, ce sont des jeunes de Dijon, j'imagine, des alentours? Majoritairement, ouais, on est dans le bassin dijonnais. On a un petit peu de garçons qui sont un peu plus loin, du côté de Montbard ou du côté d'Auxonne ou Tavaux, mais de manière générale, on est autour de Dijon. Il y a déjà des recrutements, on parle de recrutement dans ces catégories, des gens de l'extérieur? Ouais, on commence à parler un peu de recrutement, surtout sur les catégories foot à 8, donc les U10 et les U11, où notre objectif à nous, il est clairement identifié d'avoir les meilleurs Dijonnais chez nous le plus tôt possible, pour pouvoir les accompagner. Et par rapport à ça, on est beaucoup sur des observations, sur les petits plateaux, sur les journées portes ouvertes qu'on organise ou les journées sélection. Avec les clubs partenaires aussi, qui vous C'est font ça. des retours? On a l'avantage d'avoir un réseau de clubs partenaires avec qui on bosse régulièrement pour justement avoir une visibilité au maximum sur tout le territoire de la Côte d'Or. Qui vous font des retours si un jeune Ça. sort du lot, entre guillemets. Ok, et première question donc, qui arrive. Shizumulu, bonsoir Guillaume, quelles sont pour toi les qualités pour diriger une école de foot? Attends, on tire en bouche là. Ouais, c'est ça. Je suis responsable du centre et je te recrute. Pour moi, faut déjà avoir un très bon relationnel parce que ça reste un métier humain où on est proche d'autres personnes, et donc faut être capable de les accompagner, les soutenir, parce que c'est pas, même si c'est un métier fantastique, voilà. Au passage, je les félicite parce que franchement, certains sont bénévoles et ils se donnent vraiment énormément. Donc ouais, du relationnel et aussi de la rigueur, voilà. Et puis être organisé, je pense que c'est les trois compétences principales. Compétences. Ok. Question de Shizumulu. Quelle relation y a-t-il avec la cellule de recrutement, justement, toi, pour ta catégorie? Enfin, Ouais, pour toi. alors nous, la cellule de recrutement, on en a une sur la partie association. Et en fait, on travaille quasiment quotidiennement avec eux. Donc c'est plus dans un rôle d'observation, nous, pour les plus petits. Après, pour les plus grands, ça se passe autrement. Mais nous, c'est vraiment l'observation pour suivre les jeunes. Concrètement, un jeune qui vous intéresse, entre guillemets, il vient faire une séance ou deux avec vous pour que vous l'évaluez dans votre complexe dijonnais des Pousseaux? Dans un premier temps, déjà, soit on nous a parlé un petit peu de cet enfant, soit on l'a vu sur des plateaux, on va le voir. Ok. Alors, et après, en fonction de l'évolution de ce qu'on a vu, soit on l'invite sur des séances avec nous, on essaie de le faire venir sur des journées, des rassemblements. Mais là, vraiment, on parle pour la fin de l'école de foot. Moi, c'est D'accord. vraiment sur la fin de l'école de foot, parce que le cœur de l'école de foot, les tout petits, il n'y a pas tout ça. Ok. Question de Marc Gustave. Bonsoir Guillaume. Sur quoi évaluez-vous les enfants lors du recrutement? Sur leur aptitude déjà à être à l'écoute, parce Ok. que souvent on a des enfants qui sont là parce qu'ils rêvent du DFCO, donc c'est parfait, mais ils sont pas tout le temps à l'écoute. Et la capacité d'être à l'écoute, l'aisance avec le ballon, et puis est-ce qu'ils ont des aptitudes motrices ou pas. Très bien. Une question de Chouette FC. Guillaume, alors là, faut que tu te projettes, hein. Guillaume, est-ce que le futur Zizou est dans ton école? Oula, on a des très bons joueurs, ouais, on a des très très bons joueurs, mais c'est encore très très loin, et j'ai pas de boule de cristal. Et il n'y en a aucun qui s'appelle Zidane? Non. Ah bon, voilà. Donc, compliqué. Il n'a pas de boule de cristal, il l'a dit. Shizumulu, encore une question. Combien de superviseurs pour encadrer la formation?
Alors nous, c'est sur le bassin Côte d'Orient, c'est une dizaine de personnes à peu près qui travaillent sur tout le bassin Côte d'Orient. Très bien. Marc-Gustave, encore, quand auront lieu les prochaines portes ouvertes? Alors on est en train de les préparer justement et tout sera prêt pour, je l'espère, fin avril, début mai. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du DFCO. On communiquera dès que tout sera bien mis en place. Ok, on va continuer avec mes questions à moi. À cet âge-là, quelles sont un peu vos attentes sur ces catégories-là, sur ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous leur apprenez, les bases du foot ou pas? Ouais, on a un projet au centre du club où on essaie vraiment de mettre l'individu au centre de notre projet. Donc c'est vraiment des compétences techniques individuelles. Manier le ballon pied gauche, pied droit, être capable de jongler des deux pieds justement, de courir un peu plus vite, de sauter un peu plus haut. Donc ouais, c'est très centré autour de l'individu. Il y a déjà entre guillemets, une première idée de pression par rapport aux résultats. Est-ce que vous les conditionnez évidemment à gagner des matchs, ou c'est vraiment, vous êtes focus sur l'apprentissage en tant que tel? Alors, on est focus sur l'apprentissage, mais je vais pas te cacher que tous, hein, quand on rentre sur un terrain, on a Bien envie sûr. de gagner. Oui. Mais la priorité reste, nous, l'apprentissage. Et c'est pour ça que des fois, on joue avec des équipes qui ont un an de plus que nous, régulièrement à l'école de foot, pour travailler dans d'autres circonstances et dans d'autres domaines. Parfait, Guillaume. Le programme du week-end, tu l'as en tête déjà? Ouais. Les tout petits vont à Quetigny, donc les U7. Les U8, U9, ils seront du côté de Chenauve. Les U10 du côté de Semur et les U11 iront à Gevrey. Et si vous voulez des informations, n'hésitez pas, il y a toutes les informations pour le coup sur le site du DFCO, il y a un mail de contact aussi, le tien d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire à Guillaume qui vous répondra, peu importe votre question, dirons-nous. Parfait Guillaume, tu as été bon, merci. Merci à toi. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée aussi. Salut. On termine cette émission avec Johnny Humberset, le créateur de Dijon Game Boy qui arrive dans quelques instants. A tout de suite. Bonsoir Johnny Humberset. Bonsoir. Vous êtes le créateur de Dijon Game Boy. On est très heureux de vous recevoir ce soir au stade Gaston Gérard pour notre émission. Déjà, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept? Bien sûr, alors en fait j'ai créé un jeu vidéo dédié à la ville de Dijon sur un support un peu spécifique puisque c'est sur la Game Boy, donc une console qui a maintenant 30 ans. 30 ans. Pourquoi avoir choisi justement la Game Boy, tout simplement? Déjà parce que j'aime bien cette console, et ensuite c'était pour le challenge technique, arriver à faire quelque chose sur une console assez ancienne quand même. Vous êtes amoureux des
Jeux Des vidéo en jeux général, mais vidéo. de la Game Boy également, ouais. Console d'enfance, donc forcément un peu de nostalgie. Très bien. Combien de temps était nécessaire justement pour mettre en place le jeu? À peu près 1 mois et demi en travaillant entre 2 et 4 heures par jour. D'accord. Ok. En plus de votre activité professionnelle? Exactement. Très bien. Ok. On a vu qu'il y avait déjà pas mal, plus de 600 téléchargements, même plus Là, maintenant. on est à 1200 joueurs. 1200. Ok. Ouais. Est-ce que vous êtes surpris Oui. de ces Oui, je résultats? suis le premier surpris, je pense que les gens également. Oui. Mais oui, premier surpris, oui, je m'attendais vraiment pas à un aussi gros nombre de joueurs. Dans l'idée, c'était de se faire plaisir au tout début. Exactement, partager un peu avec le groupe Nintendo Game Boy France sur Facebook, qui est un cercle fermé, on va dire, d'initiés. Ok. Et puis éventuellement certains joueurs dijonnais, mais je ne m'attendais pas avec d'avoir autant de joueurs. Ouais. Ok. À qui souhaitez-vous justement vous adresser à travers ce concept? Qui ciblez-vous comme public, on va dire si... Alors, ce qui est bien avec la Game Boy, c'est une console qui parle à beaucoup de monde, Oui. beaucoup de générations. Donc en fait, je m'adressais à tout le monde, finalement. Et a priori, vu les retours que j'ai, ça a touché à la fois des jeunes, des plus âgés. Donc c'est parfait. C'est vrai que la Game Boy parle à tout le monde. Exactement, c'est une console très appréciée. Ouais. Très bien. Les évolutions qui sont prévues, donc on explique un peu, il y a les différentes villes, différents lieux de Dijon. Exactement, c'est Et ça. dans les évolutions qui sont prévues, on peut parler de quoi? Et donc j'ai déjà fait une mise à jour par rapport à retour effectivement de certains joueurs. Ok. Là depuis ce matin, vous avez une évolution. Si vous vous baladez sur la carte du côté du stade du DFCO, vous pouvez peut-être voir apparaître certaines choses. Ok. Donc pour l'occasion, on va dire. Oui. Et par la suite, du coup, là, je suis en train de voir pour une traduction en fait, parce que le jeu est uniquement en français pour le moment. D'accord. Donc l'idée de le faire en anglais? Exactement. Ok. Et après, de toucher des touristes, par exemple, ou ça peut être... Exactement, c'est ça, oui. Alors à la fois toucher finalement des joueurs à l'étranger, mais également, pourquoi pas, des touristes, oui, ou peut-être vont-ils découvrir Dijon avec la Game Boy et venir après à Dijon. Vous allez compléter l'office du tourisme, en fait. avec la Game Boy. Exactement. C'est ça. Y a-t-il une limite, justement? Est-ce que vous fixez une limite ou c'est... Non, aucune limite. Non. Donc là, pour l'instant, je reste concentré sur la ville de Dijon, mais finalement, on peut envisager effectivement d'autres villes, pays. La jaquette du jeu, on a vu que c'était inspiré D'un jeu un peu plus connu, oui, à peine. À Donc, peine, à peine. voilà, de la série GTA. Ouais. Ça aussi, c'est un jeu qui vous passionne? Oui, j'y ai joué beaucoup, un peu moins dernièrement, mais oui, c'est vrai que j'y ai joué beaucoup. Ouais. Très bien. Eh ben, parfait. Juste une dernière question sur les retours des gens, justement, qui jouent. Très positif, j'ai eu que du positif, des remarques du coup qui m'ont fait avancer, donc en plus c'est parfait. Donc non, que du positif, les gens sont contents, les gens découvrent des choses, même les Dijonnais, Très bien. des anecdotes. Donc, n'hésitez pas à aller. Où peut-on vous contacter? Alors pour jouer au jeu, déjà, juste sur un moteur de recherche, vous tapez Dijon Game Boy, vous allez accéder au jeu. C'est un jeu gratuit, on l'a pas précisé. Oui. Totalement gratuit, qui est jouable soit sur navigateur, soit directement sur la console d'époque, si vous téléchargez un petit fichier, si vous avez encore la console. Je vais la montrer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, Pour la Game forcément. Boy, si vous voyez. Hop. Et sinon, en fait, dans le jeu, directement, vous pouvez retrouver mon Twitter, donc si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Sinon, vous avez. Pour me faire vos retours, vos remarques. Pas de souci. Et puis, il y a des choses des fois qu'on pense pas, donc tu peux compléter. Exactement. Parfait. Exactement. Johnny, t'es bon? Parfait. Dernière Merci. question sur le DFCO. Est-ce que vous suivez simplement les résultats de ce qui Alors, se c'est passe? vrai que j'ai décroché un peu du foot il y a quelques années par manque de temps. Après, oui, je suis les résultats, effectivement, du DFCO. Ouais. Ok. Parfait. On a été bon, Johnny. Eh ben merci. Merci, Merci de de votre l'invitation. passage, avec grand plaisir. Et Bah. puis ça fait toujours plaisir de retrouver la Game Boy. Moi-même, j'étais joueur à l'époque. J'avais même la color. Comme donc, beaucoup de monde. Voilà, comme beaucoup de monde. Non, c'est un super projet. Eh Et ben merci beaucoup. on a besoin de gens Merci comme vous beaucoup. qui créent ce genre de choses. Eh ben merci. Cette Merci. émission touche à sa fin. Je vais vous détailler le programme du week-end de nos différentes équipes de jeunes. Avant, on va commencer par l'équipe de Ligue 2. Nos Dijonnais se déplaceront à Valenciennes samedi pour la 28e journée de Ligue 2 BKT. Nos féminines accueilleront ici samedi à 16h30 au stade des Pousseaux. À ce sujet, la billetterie pour la réception de l'OL est toujours ouverte. Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations. Dans les autres équipes de jeunes, U19 sont au repos, tout comme la N3. Les U17 se déplaceront sur la pelouse du Racing Besançon dimanche. Enfin, direction Nantes dimanche pour nos U19 féminines. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi sur Twitch pour DFCO Le Havre. D'ici là, passez une excellente soirée. À bientôt.